Il y a des secrets que la mère garde précieusement, et parfois, elle choisit elle-même à qui elle les révèle. L'histoire que je vais te raconter s'est passée dans une petite ville côtière d'Afrique de l'Ouest, dans un quartier tranquille, où la pauvreté et l'ingéniosité cohabitaient. Un homme du nom de Tamba, discret et sans histoire, gagnait sa vie difficilement en vendant des pièces détachées et quelques appareils électroniques. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une bonne journée de vente, il sentit des pas le suivre dans l'ombre. Il accéléra, mais les bruits suivaient encore. Pris de panique, il courut jusqu'à la plage, seul endroit encore éclairé par les lampadaires du port. Craignant d'être agressé, il prit une décision aussi folle que rapide. Il enleva sa chemise, y enveloppa sa mallette d'argent et la jeta dans l'eau, à un endroit qu'il connaissait bien, là où les pêcheurs jetaient souvent leurs filets. Puis il fit demi-tour, les mains vides, le cœur battant, et rentra chez lui sans se faire attraper. Le lendemain matin, à la première lueur du jour, il retourna sur les lieux pour récupérer sa mallette, espérant que les vagues n'avaient pas emporté sa fortune. À sa grande surprise, non seulement la mallette était encore là, coincée entre deux rochers, mais l'argent qu'elle contenait semblait avoir doublé. D'abord stupéfait, il pensa à une erreur de sa part. Peut-être qu'il avait mal compté hier, mais le doute subsistait. Pour en avoir le cœur net, il décida de faire un test. Le soir suivant, Tamba prépara une somme plus petite, bien comptée cette fois, et l'enferma dans une autre mallette. Il la jeta au même endroit, au même moment, puis rentra chez lui, attendant impatiemment le lever du jour. Le matin venu, il retrouva la mallette au même endroit, intacte, mais avec encore plus d'argent à l'intérieur. Il recommença l'opération plusieurs fois, à différentes heures de la nuit, et chaque fois, le résultat était le même. L'argent revenait multiplié. Ce qui était au départ une tentative de survie était devenu une obsession, puis une méthode secrète d'enrichissement. En quelques semaines, Tamba était devenu un homme prospère, sans que personne ne comprenne d'où venait cette soudaine chance. Il n'avait pas besoin de banque, pas besoin d'investir. La mère, mystérieusement, travaillait pour lui. Mais comme dans tout pacte non signé, il y a toujours un moment où l'invisible vient réclamer ce qui lui est dû. Une nuit, alors qu'il allait déposer une somme particulièrement importante, gonflée par la cupidité, il sentit que l'eau n'était pas comme d'habitude. Elle était glaciale et les vagues semblaient reculer au lieu d'avancer. Il se pencha pour jeter la mallette, mais à l'instant où elle toucha la surface, une main noire, luisante et couverte d'écailles surgit de l'eau pour la saisir. Tamba recula brusquement, mais une silhouette immense se dressa devant lui, surgissant lentement de la mer. C'était une créature mi-humaine, mi-aquatique, aux yeux phosphorescents, à la bouche couverte de coquillages et à la voix caverneuse. « Tu as été choisi, » dit la créature. « En déposant ta mallette ici, tu as frappé à une porte invisible, celle de l'association des courants profonds. Nous avons accepté tes offrandes, nous les avons multipliées, mais maintenant, tu nous dois ton engagement. Tu as deux choix, entrer de ton plein gré ou y être entraîné de force. » Le cœur de Tamba battait à tout rompre. Il voulut fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. L'air devint lourd, presque liquide, et la créature avança lentement vers lui. Autour, d'autres silhouettes émergèrent de l'eau. Des hommes, ou du moins ce qu'il restait d'hommes, des visages à moitié fondus, des corps rongés par le sel, mais tous portaient une mallette d'argent à la main. Ce sont ceux qui ont accepté. Leur richesse est immense, mais ils n'appartiennent plus à ce monde. Tamba voulut crier, supplier, mais sa voix se noya dans un silence profond. Alors qu'il hésitait, une des créatures lui tendit une pièce d'or gravée d'un symbole inconnu. « Choisis maintenant. Prends la pièce et tu franchis la porte. Refuse, et les flots viendront te chercher chaque nuit, jusqu'à ce que tu plonges toi-même. » Tamba ferma les yeux, la peur le rongeait, mais une petite voix en lui murmurait «
Et si c'était le prix à payer pour ne jamais manquer de rien? Alors il tendit lentement la main vers la pièce. Quand Tamba toucha la pièce, une sensation brûlante lui traversa la paume. Ce n'était pas une simple pièce d'or, elle était vivante, palpitante, comme si elle contenait un cœur qui battait. La créature qui lui avait tendu l'objet hocha lentement la tête, et tout autour de lui, les silhouettes se mirent à chanter dans une langue inconnue, gutturale et ancienne. L'air vibrait, la mer tourbillonnait sans faire de bruit, et le monde sembla se dissoudre autour de lui. Il se retrouva debout dans une caverne immense, éclairée par une lumière bleue qui semblait venir de nulle part. Des milliers de mallettes d'argent flottaient en lévitation, chacune marquée par un symbole étrange. Des escaliers faits d'eau montaient dans le vide, et des visages sans yeux observaient dans le silence. Tamba venait d'intégrer l'association des courants profonds, une fraternité secrète de l'océan, dont les membres étaient dispersés à travers le monde. Là, on lui expliqua les règles. Il devait désormais faire des dépôts rituels chaque semaine à marée montante. En échange, ses richesses continueraient de croître, de façon exponentielle, mais il lui était interdit de parler de cette source à qui que ce soit. Il devait aussi éviter de quitter le territoire maritime sur plus de 7 jours, sans quoi les courants viendraient en le chercher, même à l'autre bout du continent. En échange de son silence et de sa fidélité, il recevrait prospérité, protection et pouvoir. Et les promesses furent tenues. En quelques mois, Tamba devint méconnaissable. Maisons luxueuses, voitures neuves, terrains achetés en cascade. Il devint la figure la plus énigmatique de sa ville. Même les autorités s'inclinaient devant lui. Il n'était plus seulement riche, il était respecté, craint. Mais la transformation ne fut pas que matérielle. Des marques apparurent sur sa peau, des symboles marins qui luisaient légèrement dans le noir. Il cessa de vieillir, son regard changea, devenant plus froid, presque aquatique. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'il ne dormait jamais, qu'il marchait dans l'eau sans couler, qu'il parlait parfois dans une langue que personne ne comprenait. Mais personne n'osait lui poser la moindre question. Tamba, lui, profitait de cette puissance nouvelle, croyant avoir trouvé un équilibre parfait entre le monde des vivants et celui des profondeurs. Pourtant, quelque chose en lui commençait à déranger cet ordre. Une curiosité malsaine, une envie de briser les règles. Un soir, il se demanda ce qui se passerait s'il cessait volontairement de faire ses dépôts. Était-il encore obligé? Après tout, il était maintenant riche au-delà de toute attente. Alors, une semaine passa, puis 2, et il ne jeta aucune mallette dans l'eau. C'est là que les signes commencèrent. Les miroirs de sa maison reflétaient autre chose que son visage. Les robinets laissaient couler de l'eau salée. Chaque nuit, il rêvait de vagues immenses engloutissant sa maison, d'algues enroulées autour de son cou. Mais le pire fut lorsqu'il vit, un matin, l'un de ses proches collaborateurs, un jeune homme qu'il avait récemment engagé, s'effondrer devant lui en se noyant, dans l'air. Le médecin ne comprit jamais ce qui s'était passé. Tamba, lui, comprit. L'association envoyait un message. Et ce n'était qu'un avertissement. Le lendemain, la mer était en furie. Les pêcheurs parlèrent d'un animal géant aperçu sous l'eau et certains fuirent même la ville. Cette nuit-là, alors que Tamba fixait l'eau depuis le bord de la plage, il sentit une présence derrière lui. C'était l'une des créatures de l'association, mais cette fois, son visage avait changé. Moins humain, plus dur, plus froid. « Tu as rompu le pacte », dit-elle simplement. « Et maintenant, nous allons devoir rééquilibrer. » Tamba voulut se justifier, expliquer qu'il n'avait pas voulu rompre le pacte, seulement tester les limites. Mais la créature ne l'écoutait pas. Elle tendit la main, et une colonne d'eau surgit de la mer, s'élevant comme un serpent géant entre les cieux et la terre. Au sommet de cette colonne flottait une mallette noire, différente de toutes les autres, lourde et recouverte de chaînes. « Ceci est ta dernière chance »,
murmura la créature. « Si tu jettes cette mallette à l'endroit du premier dépôt, tu sauveras ce qu'il te reste. Mais sache-le, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. » Tamba, tremblant, accepta. Il prit la mallette, qui brûlait entre ses doigts, et s'avança dans l'eau jusqu'à la poitrine. Le ciel se couvrit, les vagues se calmèrent étrangement, comme si l'océan retenait son souffle. Lorsqu'il relâcha la mallette dans l'eau, un bruit sourd retentit, venu des profondeurs, comme un immense tambour sous-marin. Puis plus rien. Le silence. L'eau redevint lisse, le vent tomba. Tamba retourna chez lui, pensant que le pire était passé. Mais les jours suivants furent étranges. L'argent ne revenait plus. Aucun dépôt ne portait de fruits. Pire encore, ses biens commencèrent à se désintégrer. Sa voiture explosa sans raison. Sa maison, malgré sa modernité, fut ravagée par une montée des eaux sans explication. Les gens autour de lui, ceux qui le craignaient hier, le regardaient désormais avec mépris et murmures. Il ne comprenait plus rien. Il retourna sur la plage, nuit après nuit, mais les créatures ne revenaient plus. Une nuit, alors qu'il s'endormait près des rochers, il fit un rêve étrange. Il se trouvait au fond de la mer, enchaîné, entouré des mallettes qu'il avait autrefois lancées, chacune ouverte et vide. Au centre du cercle, la première pièce d'or brillait encore, mais cette fois, elle pleurait du sang. Lorsqu'il se réveilla, il était trempé, allongé dans le sable, et sa main droite portait une marque gravée en spirale. Il comprit à cet instant que le pacte avait changé. Il ne devait plus offrir de l'argent. Il devait offrir autre chose. Depuis ce jour, les disparitions commencèrent autour de lui. Des gens de son entourage, des amis, des voisins, tous disparaissaient sans laisser de traces. Chaque disparition semblait lui rendre un peu de richesse. Il comprit avec horreur que sa fortune était désormais liée à des vies humaines. Il n'avait plus besoin de jeter des mallettes. Il lui suffisait d'attendre que l'association prenne quelqu'un pour le récompenser. Mais cette fois, il n'avait plus le choix. Il ne contrôlait plus rien. Il était devenu un rouage d'un système qui le dépassait, un serviteur sans volonté. Un soir, il décida de fuir. Il prit un vol vers l'intérieur du continent, s'éloigna des mers, des ports, des eaux. Mais même là, dans une chambre d'hôtel en pleine terre sèche, il se réveilla en sueur. La baignoire était pleine d'eau de mer. La pièce d'or y flottait, luisante, avec une inscription nouvelle. « Où que tu ailles, les courants te retrouveront. » Et c'est depuis ce jour que plus personne n'a revu Tamba. Certains disent qu'il vit caché dans un village reculé, loin de toute eau. D'autres affirment qu'il est devenu l'un de ces hommes sans yeux qu'on aperçoit parfois au bord des plages, les nuits de pleine lune, une mallette à la main, attendant que quelqu'un d'autre ose faire comme lui.